Je sais pas, j'ai pas les détails C'est marrant, encore. il y avait un mec qui te ressemblait sur le podium. Bonjour Stéphane. Pourrais-tu te Damien. présenter? Alors Stéphane Leca, je suis directeur de la discipline au livre. Donc, le directeur d'une discipline au livre, c'est autant le développement, la formation que le haut niveau et l'accès au haut niveau. Qu'est-ce qui t'a amené à cette discipline? Alors j'étais un bon nageur de demi-fond, j'étais capable d'endurer les cycles fonciers d'une manière d'encaisser ces cycles fonciers assez bien et donc par rapport aux autres, et donc je me suis dit que cette discipline serait certainement celle où je pourrais m'exprimer le plus, et en effet ça s'est vérifié après. D'accord. Tu as pratiqué d'autres sports avant? Alors j'ai pratiqué beaucoup de sports dans ma jeunesse, entre l'âge de 6 ans et 11 ans, avec ma maman qui m'amenait un peu partout, basket, judo, volleyball, gymnastique, football, pas longtemps, hein, football dans les buts, mais vite on m'a remplacé. Et puis natation, et puis j'ai rencontré un entraîneur qui m'a plu, un éducateur, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Et voilà, et après ma mère m'a dit qu'elle en avait un peu marre de me tramaler un peu partout, donc il fallait que je choisisse, et je choisis la natation. D'accord. Une belle histoire sportive. Belle histoire, et puis la rencontre d'un entraîneur éducateur qui avait le bon discours, j'aimais bien nager, mais j'aimais bien aussi la relation que j'avais avec l'entraîneur. Donc c'est ça qui m'a fait pencher vers ce sport-là aussi, et la rencontre de l'entraîneur et de l'entraîné dès le plus jeune âge. D'accord. Alors, on va revenir un peu plus spécifiquement à l'eau libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement les spécificités de ce sport? Alors, l'eau libre, c'est un sport qui se pratique dans un milieu ouvert, donc mer, lac ou rivière. Et contrairement à la natation course, il n'y a pas de ligne d'eau. Voilà, il y a juste des passages de bouées selon les différentes distances. Les distances officielles sont le 5, le 10, le 25 km, plus un relais mixte où il y a 2 filles, 2 garçons sur 5 km. Donc chaque nageur parcourt 1250 mètres. Et la distance olympique aux Jeux Olympiques, c'est depuis 1988. Donc les Jeux Olympiques de Pékin, c'est le 10 km. Donc voilà, il y a une épreuve fille, une épreuve garçon sur 10 km. Et on espère qu'en 2024, ils rajouteront le relais. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette discipline qui est un petit peu particulière, un petit peu à part? Ce qui me plaît beaucoup, c'est les aspects stratégiques sur l'ensemble des paramètres, donc autant sur les aspects mentaux, sur l'avant de la course par rapport à l'adversaire, sur l'aspect des préparations, et également dans la course, quoi. Enfin, en tout cas essayer à ce que la course se passe de façon à pouvoir optimiser son potentiel et ses forces sur la course. Donc faire en sorte que la course se déroule pour qu'on puisse exprimer ses points forts. Et c'est vraiment très très intéressant, et se jouer également des éléments comme les vagues, le courant, savoir bien se placer, faire les bons choix. Voilà, donc tout ça c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup en fait dans cette discipline, tous les aspects stratégiques. D'accord. Alors avant le directeur Stéphane Leca, il y avait le nageur Stéphane Leca. Tu t'es surtout exprimé sur des grands prix, sur les grandes traversées, notamment la traversée du lac Saint-Jean et la Santa Fe Coranda. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux épreuves? La Santa Fe Coranda, c'est la course qui m'a le plus marqué, puisque c'est là où j'ai compris que je pouvais atteindre le haut niveau. Francés, que el año pasado se tuvo que quedar con el tercer puesto. Está ganando la edición número 26 de la Santa Fe Coranda. ¡Atención! Va a ganar, va a ganar, va a ganar. ¡Ganó Lecat! Segundo Meca por un segundo. Et pouvoir jouer avec les meilleurs mondiaux, c'était en 1995. Voilà, c'est une course, il y a plus de 100 000 personnes. C'est un rendez-vous qui a pas loin de 50 ans à Santa Fe, qui est à 5 heures de Buenos Aires, au nord de Buenos Aires. C'est une course où il y a une effervescence voilà, quand on sait que la Santa Fe Coranda va arriver. Voilà, les télévisions, les radios, la population de Santa Fe, qui est une ville qui doit regrouper, je pense, pas loin de 300 000 personnes. Voilà, tout le monde est centré vers cette épreuve-là.
Et donc on peut ressentir toute cette effervescence lorsqu'on est nageur et on a envie de réussir parce qu'on a envie de partager avec les gens qui sont sur cette épreuve-là. Et puis c'est l'Amérique du Sud avec tout ce qui est festif. Voilà. Et puis alors la course de Saint-Jean qui est au Canada est complètement différente. Sur le magnifique lac Saint-Jean, là donc c'est une course également, je crois que c'est la course la plus vieille du monde, enfin l'une des plus vieilles du monde en tout cas. Donc c'est 32 km sur le lac Saint-Jean où on part de la rivière Piribonka qui est du côté indien et où l'eau est très fraîche dès le début. On saute dans l'eau. Bon, moi à mon époque on faisait le 32 km, on allait dans l'eau à 8 h du matin, l'eau est à maximum 16 degrés, elle est plutôt à 14 degrés d'ailleurs. À mon époque sans combinaison néoprène donc on traverse le lac. Et c'est un lac imprévisible, c'est-à-dire qu'on peut très bien partir de la rivière Piribonka où l'eau est à 14 degrés, rentrer dans le lac où l'eau est à 18-19 degrés. Et au milieu du lac, le vent s'est levé durant la nuit et est retombé à 13-14 degrés. Donc il faut vraiment jouer avec les éléments, comme je disais tout à l'heure, sur le froid, les vagues et prévoir l'imprévisible. Voilà. Au niveau des ravitaillements, le chaud, le froid, voilà. Donc deux épreuves vraiment hors normes, mais parce qu'elles sont hors normes, elles peuvent provoquer des sensations hors normes également. Des épreuves mythiques aussi sur notre. Oui, c'est des références. Ouais. Nous en Europe, on parle beaucoup de la traversée de la Manche, et ce qui est vraiment un peu l'Everest mondial. Mais la différence, c'est que la traversée de la Manche est un challenge individuel, c'est pas une course. Alors que Santa Fe et Saint-Jean, c'est une course, et Saint-Jean, c'est, je pense, parfois bien plus dur que la Manche. Alors sur ces deux étapes, tu as gagné assez régulièrement, on va dire. 4 victoires à Santa Fe, 3 victoires au lac Saint-Jean. Quelles ont été les clés de ces 7 succès? Comme dans une grande publicité, la préparation. Mais non, ouais, vraiment, moi ce qui m'habitait un petit peu, c'est à chaque fin de saison, c'est de savoir en fait là où j'avais un peu excellé et là où j'avais pêché. Et donc j'actualisais toujours, parce que moi j'avais un entraîneur qui s'appelle Jean-Michel Cicéron, mais je partageais beaucoup, j'étais vraiment acteur dans ma préparation et j'étais capable de faire mon autocritique aussi avec lui. Et voilà, on essayait toujours d'optimiser les points forts et de réduire les points faibles. Et donc voilà, si j'avais pêché dans les fins de course sur la vitesse, et j'axais sur un cycle sur la vitesse. Et donc vraiment c'était la préparation à des événements bien ciblés. J'en avais 2 par saison, maximum 3. Mais quand il y en avait 3, c'était compliqué. 2 pics de forme dans la saison où je me préparais spécifiquement pour ces prix-là. Donc j'avais donc Santa Fe qui était au mois de février, donc j'ai débuté septembre. Et ensuite j'avais juillet, août, plutôt août en fait, sur la compétition internationale majeure, donc un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Et après, qui venait juste après Saint-Jean et les d'autres épreuves. Voilà. Donc vraiment j'essaie d'organiser ma saison avec 2 pics de forme. Et j'hésitais pas à prendre 2 semaines de repos après Santa Fe au mois de février pour être frais mentalement et physiquement pour bien repartir sur le cycle du mois de juillet ou août. D'accord. Alors tu as parlé des distances de ces 2 épreuves, 32 km pour Saint-Jean, 57 km pour Santa Fe. Tu n'as pas parlé du temps que ça dure, ce genre d'épreuve? En ce qui concerne le temps de ces épreuves, Saint-Jean, c'est assez, plus ou moins 30 minutes, c'est entre 6h22 parce que j'ai le record encore en maillot de bain. Parce qu'avant, on n'avait pas de néoprène, on n'avait que 2 maillots de bain. Et le record a été battu de juste 1 minute ou 2 minutes l'été dernier, mais avec une néoprène. Mais ils ont gardé mon record en maillot. Donc 6h22 pour faire 32 km à Saint-Jean. Généralement, selon les conditions, on pouvait mettre plus ou moins plus 30 minutes, donc environ un peu moins de 7 heures. Et puis par contre, Santa Fe, comme on l'a vu sur le reportage d'Aurélie Muller, ça dépend de la force du courant et également des vagues. Bon, alors les vagues, c'est beaucoup plus rare parce que moi, j'en ai jamais eu. Mais la force du courant peut nous amener à faire plus ou moins 1 heure, donc entre 7 heures et 8 heures de course, même si Aurélie, elle, a nagé plus de 9 heures sur son épreuve. Donc c'est vrai, là aussi, il faut jouer là-dessus, il faut être capable en fait, d'accepter
que ça dure plus ou moins longtemps et de jouer avec cette incertitude-là.